Alors, comme je disais tantôt, nous allons essayer d'entendre la voix des élèves eux-mêmes qui sont concernés. Le sujet, c'est lequel? Le niveau des études, vraiment des élèves a baissé. Le pourquoi est dû à quoi? Est-ce les enseignants qui ne font pas le travail? Est-ce les élèves qui se désintéressent de nos jours à l'école? Ou est-ce que ce sont nos parents qui ne suivent pas réellement leurs enfants? On va essayer d'entendre la voix de notre très cher élève. Il est élève ici au collège privé Ézéchiel. Alors, bonjour très cher élève. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Le nom c'est Adou Bouté, c'est mon frère. Adou Bouté. D'accord, vous êtes élève en Terminal A. En classe de terminale A. D'accord, je suppose que M. Adou a vraiment écouté le sujet du jour. Nous allons demander l'avis de M. Adou Bouté pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les niveaux vraiment des élèves a baissé. Tu m'en remercies. Bah, pour dire vrai, ce sont nous-mêmes, les élèves qui refusent maintenant au XXIe siècle de s'abstenir aux études. Parce que maintenant, tout est facile pour nous. Tout est très facile. C'est pas comme avant, à l'époque de nos grands-parents, eux ils parlaient dans les bibliothèques, on parlait faire des recherches, donc c'était vraiment difficile, donc eux là ça restait. Maintenant pour nous, tout se trouve maintenant sur le net. Quand le professeur vivait son cours, tout est sur le net. Donc maintenant, on se dit donc, pourquoi venir en classe pour venir faire les cours, puisque tout se trouve sur le net. Donc ce qu'ils donnent en classe, ce sont les mêmes choses qui sont sur le net. Donc nous aussi, on ne vient pas, donc c'est tout ça là qui affaiblit notre niveau d'études, ainsi de suite. Et puis aussi, quand les professeurs donnent des recherches à faire sur Internet, vous me comprenez? Oui. C'est vrai, Internet est censé nous guider, ainsi de suite. Maintenant, nous, on fait autre chose à part Internet. Bien sûr, Internet. Internet, il y a plus d'informations, sur Internet. Mais nous aussi, on ne sait pas distinguer du vrai du faux. Des fois, on prend ce qui est faux. Tu vois, tout ça là. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est Internet qui vous empêche, vous élèves, de suivre les cours que le professeur vous donne. Parce que vous estimez que les cours ou bien les connaissances que les professeurs vous octroient en classe ne sont pas essentielles. De toute façon, tout se trouve sur Internet. Donc, pourquoi perdre le temps avec le professeur? Voilà. C'est ça, hein? Voilà, ça. Ok. Est-ce que Internet, normalement, n'est pas censé améliorer votre connaissance? En tant qu'élève, normalement, Internet doit pouvoir booster la connaissance. Bien sûr. Parce que maintenant, la technologie a augmenté, a évolué. Donc là, si on se met sur Internet, là, comme il a dit tantôt, on s'en fait autre chose à part les recherches. Donc, vous vous accusez vous-même. Voilà. Donc, si le niveau des études a baissé, c'est parce que vous-même, élève, vous n'étudiez pas, vous passez votre temps à vous épanouir sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, voilà un peu l'avis des élèves. On a d'abord eu, je rappelle qu'on a eu l'avis des enseignants, l'avis également de nos élèves. Pourquoi pas essayer de toucher aussi nos parents d'élèves? Ils ont quelque chose à dire. Alors, nous allons essayer de voir un peu leur avis et comprendre aussi ce qu'ils vont dire comme échange. Suivez-nous. Comme toujours, nous sommes sur notre sujet. Nos élèves ont du mal à assimiler leur cours. Nos élèves n'étudient plus. Le niveau, en conclusion, des élèves a baissé. Pourquoi? Est-ce les enfants qui se désintéressent à l'école? Est-ce nos parents qui ne suivent pas les enfants? Est-ce les enseignants qui ne font pas le travail? Nous avons ici avec nous deux parents d'élèves qui vont donner leurs avis. Alors, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. On va commencer par notre maman. Maman, le nom c'est Dofou Claudine. Madame Dofou Claudine. Et de l'autre côté, c'est maman c'est maman Ziré Clémence. Maman Ziré Clémence. On va commencer par notre maman Dofou. Maman Dofou, vous en pensez quoi? Qui est à la base de ce niveau bas? Si je peux m'exprimer ici. Bon, en tant que parent d'élève, je me dis que nous avons aussi nos droits, nos responsabilités en cela. Parce qu'un élève qui quitte à l'école, c'est vrai, l'école est faite pour apporter le savoir aux enfants. Mais arrivé à la maison, il faudrait que les parents aussi s'intéressent à ce que nous faisons en classe. Soit ils prennent le cahier de leçons de l'enfant, ils vérifient. Parce que très souvent, il y a des enfants qui ne prennent pas entièrement note. Il y a des enfants qui ne prennent pas entièrement note. Ils vérifient le cahier des enfants
l'exercice qu'on a eu à faire aujourd'hui, s'il y a lieu de leur poser des questions là-dessus, ah, qu'est-ce que vous avez fait en classe aujourd'hui? Il faudrait que l'enfant soit à mesure de comprendre ou bien de dire aux parents, soit la leçon d'histoire ou bien de mathématiques qu'on a eu à faire aujourd'hui. Mais un enfant qui va à la maison, arrive à la maison, il jette son sac, soit il est devant la télévision ou bien un téléphone, une tablette en main, il lui sert à jouer. En cela, quand c'est comme ça, l'enfant ne va rien discerner de ce qu'il a fait en classe. Une fois que l'enfant arrive à la maison, il prend son bain, il s'assoit, même si c'est 5 minutes devant son cahier, au moins ce qu'il a fait en classe là, il révise un peu. Si c'est pour manger, il va manger et puis il revient, le parent prend son cahier, il lui pose des questions sur les cours qu'il a eu à faire. En cela, ils vont nous aider aussi et puis ça va mieux aider encore l'enfant. Surtout au niveau de la lecture. Aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à s'exprimer. S'ils n'arrivent pas à lire, c'est pas au niveau de pouvoir s'exprimer, ça va aller. Parce que la lecture joue un rôle très important aussi dans l'éducation de l'enfant. Il faudrait que aussi les enfants, les parents aussi suivent les enfants à la maison au niveau même. C'est vrai, nous devons parler nos ethnies aux enfants. Mais arrivé à la maison, il y a certains mots qu'il ne faut pas dire aux enfants dans nos différentes ethnies. Le français est très important dans l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui en classe, même au collège même, on croise des enfants qui sont en train de causer, soit en atier ou bien en baoulé. C'est pas intéressant. À la maison, ils peuvent causer ainsi avec leurs parents, mais quand ils viennent à l'école, il faudrait qu'ils parlent le français entre eux, ça va les aider aussi. Parce que même les collégiens qui font ce genre de choses, les petits qui sont au primaire copient aussi sur eux. Donc les parents ont c'est vraiment leur part de responsabilité en cela. D'accord. Nous avons compris un peu ce que vous avez dit. On va écouter aussi l'avis de notre maman Clémence, c'est ça? Bon, merci beaucoup, cher ami. Je vais dire pratiquement ce que ma collègue a dit. C'est vrai, les enfants, au niveau de leur niveau, vraiment, c'est difficile. Nous les parents, puisque je suis parent d'élèves, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Nous devons jouer vraiment notre part de responsabilité. Nous devons suivre les enfants à l'école. Aujourd'hui, les parents ne suivent pas les enfants à l'école. Quand les enfants quittent à l'école, un enfant qui quitte à l'école, il vient, il jette son sac là-bas et directement devant la télévision. Le parent ne dit même pas, ne lui demande même pas qu'est-ce que vous avez fait à l'école, comment la journée s'est passée. Non, l'enfant se jette directement devant la télé et il ne fait que regarder la télé, il ne fait que regarder tous les corps des petits qui ne peuvent même pas l'instruire. Vraiment, c'est difficile. Donc, je n'ai pas trop grand chose à dire par rapport à ce que ma collègue a dit. C'est la même chose. Nous devons suivre nos enfants à l'école, à la maison. Après les cours, arriver à la maison, nous devons les suivre. Donc nous les parents aussi, nous avons notre part de responsabilité aussi. Et nous devons jouer. D'accord, alors merci encore mesdames. Si je comprends bien, c'est les parents qui sont à la base de ce phénomène. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez entendu, vous avez écouté. On a besoin aussi de vos avis. Donc commentez au maximum et essayez de nous proposer des solutions pour pouvoir remédier à cela. Merci bien et à plus.